Bonjour à tous chers amis, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'ai à cœur de partager quelque chose avec vous. C'est très court, hein, sur la routine spirituelle. Donc, il peut arriver de temps en temps qu'on tombe un petit peu dans une certaine routine spirituelle, genre on peut s'ennuyer peut-être un petit peu dans sa vie de prière, tout ça. Donc, lorsque ça arrive, il est essentiel de ranimer la flamme, de ranimer en fait notre communion avec Dieu. Et pour ça, en fait, comment ranimer notre zèle dans la prière, dans notre communion avec le Seigneur? Eh bien, je voulais juste vous partager un petit peu par rapport à, je pense que vous connaissez l'histoire de Marthe et Marie. Un jour dans Luc chapitre 10 verset 38 à 42, donc Jésus est allé avec ses disciples, il est allé dans la maison de Marthe et Marie. Et ce qui s'est passé, c'est que, je résume un petit peu, c'est que Marthe, comme Jésus était là avec les disciples, Marthe était très occupée aux tâches domestiques, genre préparer le repas, le ménage, tout ça. Elle a dû être très débordée, très stressée, parce que recevoir une personne comme Jésus, ça devait être un événement extrêmement important. Donc, c'était extrêmement important et pour elle et pour tout le monde. Et Marthe était donc très occupée de bien recevoir Jésus. Et de l'autre côté, il y avait Marie qui était donc, qu'est-ce que Marie faisait? Elle était assise aux pieds de Jésus. Alors, effectivement, Marthe était très énervée parce que Marie ne l'aidait pas, ce qui peut être très compréhensible, hein. Imaginons que, par exemple, vous avez un invité très remarquable dans la maison et puis vous allez être très occupé à faire un bon repas, tout ça. Et puis, une autre personne, votre sœur ou... Voilà, eh bien, elle est juste à côté de l'invité, elle ne fait rien pour vous aider. Donc, Marthe a eu cette réaction-là. Et ce qui s'est passé, c'est que donc Marie était assise au pied de Jésus et elle écoutait Jésus parler. Donc Marthe était très fâchée et elle a dit à Jésus: mais pourquoi tu laisses Marie ne rien faire alors que je suis débordée? Donc Jésus a dit une chose très importante. Il a dit toi, Marthe, tu es occupée à trop de choses, mais Marie a une seule chose est nécessaire, et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. Ça veut dire, Jésus il disait quoi? Jésus il disait: tu sais Marthe, ce que tu fais là, c'est bien, mais Marie a choisi encore mieux que toi. C'est-à-dire, il a choisi la chose la plus importante et la seule chose qui est nécessaire, celle qui est indispensable. Et toi, tu ne peux pas le lui enlever. Marie, elle a fait quoi? Marie, elle est rentrée dans la présence de Dieu. Marie, elle s'est emparée de la parole de Dieu. Elle a dit: peut-être c'est la première et la dernière fois que je recevrai que Jésus est dans ma maison. Je vais tirer le meilleur parti, la meilleure, les choses les plus importantes que je peux avoir dans le sens spirituel, dans le spirituel. Et pour Jésus, le nécessaire n'est pas simplement ce que nous faisons pour lui. Le nécessaire, c'est d'abord c'est d'être d'abord dans la présence de Dieu. Je dis ça pourquoi? Parce que parfois, notre vie spirituelle peut devenir vraiment, ne peut devenir qu'une seule routine, par exemple, parce que nous sommes affairés dans ce monde, nous avons énormément de préoccupations, surtout en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant que, oui, dans l'église, dans le travail, tout ça, nous avons énormément d'occupations. Et parfois, on rentre dans des habitudes et on oublie la seule chose qui est nécessaire. Vous savez, je crois que quand on commence à vivre de la routine, il faut absolument revenir dans la présence de Dieu et y revenir le plus souvent possible. Ça veut dire parce que Jésus a dit une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais enlevée. Mes sœurs, mes frères, vraiment choisissons la bonne part. La bonne part au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment de chercher la présence de Dieu plus que toute autre chose. C'est notre refuge, c'est le meilleur endroit où nous pouvons être
pour construire, pour solidifier notre communion, notre relation avec Dieu. Marie, elle a fait quoi? Elle a solidifié sa relation avec Dieu. Elle s'est assise au pied du Maître et elle a dit, je veux vivre la présence de Dieu de la manière la plus intense possible. Et c'est ce que nous devons faire, c'est ce que nous devons vivre, c'est ce à quoi nous devons aspirer. Aspire à la présence de Dieu dans ta vie, même si ta journée est difficile, remplie, débordée de partout. Choisis la bonne part et cette bonne part-là, ne laisse jamais personne te l'enlever. Marthe voulait enlever la part de Marie parce que Marthe n'a pas choisi la bonne priorité en fait. Mais nous, au jour d'aujourd'hui, choisissons la bonne priorité. La bonne priorité, ta priorité, c'est d'entrer dans la présence de Dieu. C'est de saisir la parole de Dieu. Amen. C'est de vivre la parole de Dieu. Alléluia. C'est ce que nous avons besoin dans ces temps difficiles. Nous sommes occupés à plein de choses, mais choisis la bonne part. Choisis la partie la plus importante. La partie la plus importante de ta journée. C'est la présence de Dieu. C'est quand tu écoutes, quand tu médites la parole de Dieu. C'est quand tu es là et tu bois la parole de Dieu. Amen. C'est que tu profites au maximum du temps que tu peux passer dans la prière en cherchant la face de Dieu. Non pas juste ce que Dieu donne, mais surtout ce que Dieu est, ce qu'il a à te dire. Amen. Et la Bible dit, et c'est pour ça que nous devons revenir donc du coup à Matthieu chapitre 6 verset 33 en disant, cherchons premièrement le royaume de Dieu. Amen. Et tout le reste vous sera donné en plus. Alléluia. Et dans Apocalypse chapitre 2 verset 4, Jésus disait donc, ce que tu es à l'église, à une église, il disait, toi tu as abandonné ton premier amour. J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Notre premier amour, c'est celui que nous avons connu, Jésus, et que nous étions très 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 zélés pour lui. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il faut que tu reviennes à ce premier amour. Ce premier amour va booster ta vie de prière, va booster ta vie de foi, va booster ta vie en tout entière. Lorsque tu commences à rentrer dans une routine spirituelle, une routine dans ta vie de prière, alors souviens-toi qu'il faut que tu reviennes dans ce qui est nécessaire. Ce nécessaire-là, tu dois la saisir. Amen. Alors si ta journée, ta semaine est très intense aujourd'hui, sache qu'une seule chose est d'abord nécessaire. Choisis la bonne part. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. À bientôt.